Écoutez, merci d'être là. Merci Greg pour l'invitation. On va parler d'un truc qui n'a rien à voir avec l'IA pour commencer, mais je suis là parce que il y a un truc avec l'IA à la fin. Il y a quelques mois, j'ai fait une expérimentation, j'ai développé une petite appli pour partager ma veille sur les réseaux que j'ai codé avec de l'IA. C'est comme ça que j'en suis arrivé à discuter avec Greg pour présenter ce projet. Et c'est très lié à une conf que je donne régulièrement sur la veille techno. Et dans un moment où tout change et on a envie de rester à jour, ça me paraissait pas idiot de parler de veille dans une conf sur l'IA. Voilà mes réseaux. Si vous voulez prendre des photos, c'est OK. Si vous voulez les partager, c'est OK aussi. Et c'est parti. Vous avez 3 choses à savoir sur moi, et même une quatrième par laquelle je vais commencer, c'est que j'ai de l'hyperacousie, donc le bruit est douloureux pour moi. Donc s'il y a des gens, si c'est OK pour vous de ne pas applaudir à la fin de ma conf, c'est trop cool. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de bruit, mais des applaudissements comme ça, c'est trop bien. Et le gros avantage, c'est qu'on peut applaudir pendant la conf. Pour le reste de la soirée, je gère de mon côté, mais si vous pouvez ne pas applaudir, c'est très cool. 3 choses à savoir sur moi. Je suis développeur Rails, mais on s'en moque un petit peu pour cette conf-là. Je fais de la veille, notamment avec les flux RSS depuis longtemps. Les anciens connaissent peut-être le logo de Google Reader avec lequel j'avais commencé. Et je suis le cofondateur de Human Coders, qui est un centre de formation pour développeurs. Et vous pouvez imaginer que quand on forme des développeurs, donc c'est des gens qui sont déjà développeurs de métier, surtout en ce moment, c'est important d'être au courant de ce qui se passe, parce que ça bouge très vite. Petit aparté, on a plein de confs sur l'IA, comme ça vous intéresse. En voilà quelques-unes, il y en a plein d'autres. Si vous voulez aller checker s'il y a des formations qui vous intéressent, c'est des formations de 1 à 5 jours la plupart du temps. Voilà, n'hésitez pas à regarder. La plupart du temps, quand on fait de la veille sans trop se poser de questions, on la fait comme ça. C'est qu'on est déjà sur des réseaux, on suit des développeurs sur LinkedIn, sur X, sur Blue Sky, et on voit passer des trucs qui nous intéressent, on clique dessus, au moment où on y va, qui n'est pas forcément le moment où on a envie de faire de la veille, mais bon, il y avait ce lien, ça avait l'air sympa, et on le lit. Il y a pas mal de problèmes à ça. Le premier, c'est que on fait pas la veille quand on a envie, on fait pas la veille sur le sujet qu'on a envie au moment donné. C'est que moi, je suis passionné de plein de choses, mais j'ai peut-être pas envie de faire de la veille sur le dev quand je suis dans le tram. Mais par contre, j'ai vraiment envie de regarder le dernier objectif qui est sorti, que je peux mettre sur mon appareil photo, par exemple, dans ce moment-là. Et les réseaux vont pas me permettre ça, ou sinon il faudrait créer un compte par réseau. Et puis, il y a des algos. C'est que j'ai beau m'abonner à quelqu'un, je vais peut-être pas voir ses posts, et je peux ne pas m'abonner à quelqu'un et voir ses posts, et je contrôle pas non plus ce que je vois. Et typiquement, il y a des développeurs qui publient 3 articles par an, j'ai très envie de les lire. En fait, les follow sur X me permet pas d'être sûr de pas les louper, et ça, c'est dommage. Donc, je vais parler d'une autre façon de faire, c'est d'utiliser des lecteurs de flux RSS. Voilà le mien. J'utilise InnoReader. La présentation que j'aime bien, c'est une présentation un peu genre mail. Donc, il y a les flux sur le côté, les mails ici, les news ici. Je vais cliquer dessus pour les voir. Je suis pas sponsor InnoReader, et c'est pas faute de leur avoir demandé un code promo, un truc comme ça. J'arrive rien à voir. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un chez eux, je veux bien. J'essaye, j'arrive plus. Je fais leur pub de fou et j'ai jamais rien. Il y a plein d'autres lecteurs de flux RSS. Trouvez celui qui vous va bien. Quand on va parler de InnoReader, mais peu importe, on peut le retrouver un peu partout. Il y en a des open source comme FreshRSS ou Miniflux. Il y en a d'autres propriétaires. Il y en a qui sont chargés à l'IA, comme Follow, c'est le FOLO, qui est le orange ici. Faites votre choix. Vous pouvez même avoir des lecteurs plus ésotériques. C'est un truc que je me suis amusé à faire. C'est une commande qu'on peut lancer dans Cloud Code directement pour avoir un petit récap de l'actu, soit française, soit US, directement dedans. L'intérêt est extrêmement limité, mais si vous avez la flemme de sortir de Cloud Code, vous pouvez faire avec ça. Je vous le déconseille vivement. Donc, venons-en au lecteur de flux RSS. Vous allez ajouter un flux. Prenons par exemple, vous ajoutez Hacker News dans votre lecteur. Immédiatement, vous avez des centaines d'articles qui pop, qui sont récents, et juste lire l'intégralité des titres de ce flux va être impossible. Et donc, il faut trouver des solutions. Première solution, c'est qu'il y a pas mal d'outils qui vont vous permettre, on le voit peut-être pas à l'écran, mais des scores sur le côté, qui sont des scores de popularité. Et ça peut être une première aide. On peut aussi mettre des règles si vous voulez détecter des mots-clés, si vous voulez filtrer, je sais pas, vous voulez Hacker News, mais sans tout ce qui parle d'IA, vous pouvez mettre, ou l'inverse, plus adapté ici. Voilà, vous pouvez mettre, je veux que les articles où il y a le mot Claude dedans, le mot IA, le mot anthropique, etc. Et vous avez que ça.
Donc, c'est une façon de faire du tri. Autre truc, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir l'impression qu'on a besoin de tout lire. C'est qu'il y a pas mal d'outils qui permettent de faire des résumés directement dedans. Donc, du coup, avant de se lancer dans la lecture de l'article, qui peut être des fois laborieux pendant votre langue natale, vous pouvez faire un petit résumé, et ça, c'est très pratique. Du coup, typiquement, dans InnoReader, il y a un résumé de une phrase, et il y a plein de fois où le titre n'est pas clair, je fais un résumé, ça s'affiche en une seconde, et je sais, ça me donne un avis de ce que je dois le lire ou pas. Je peux rentrer un peu plus dans le détail, demander un résumé sous forme de liste, ça peut être très bien s'il y a des stats dedans, par exemple, et vous pouvez même personnaliser vos prompts, évidemment. Vous pouvez charger le contenu de l'article directement chez vous. Par exemple, si vous avez des problèmes de vue, vous pouvez avoir la typo, enfin, vous voulez pas de pub ou plein de choses, plein de bonnes raisons pour faire ça. Vous voulez un dark mode et le site il est blanc et c'est tard le soir. Ça marche très bien et donc on peut changer le contenu. Vous pouvez traduire ce contenu et du coup, vous pouvez voir l'article dans votre langue, ce qui est plutôt pas mal. Et même si vous êtes en balade, vous pouvez demander de générer l'audio de cet article dans votre langue. Et voilà, donc ça fait quand même plein de façons de consulter un même article. Donc très bien, vous savez maintenant traiter un flux RSS et vous pouvez en ajouter plusieurs. Mais il y a plein d'actus qu'on aimerait lire qui ne sont pas des flux RSS et il y a plein de solutions. Typiquement, les newsletters, il y a des newsletters super bien et il n'y a pas un équivalent de site web. En fait, la plupart des outils lecteurs RSS comme ça, les lecteurs RSS permettent de générer un email. Vous mettez un titre, vous vous abonnez avec cet email qui vient de générer et les newsletters apparaissent exactement comme les articles. J'adore ce truc-là, c'est très pratique. Vous pouvez vous abonner à des recherches Blue Sky, à des comptes de réseaux sociaux, etc. Donc, c'est très bien. Par exemple, il y a je connais des développeurs qui font une veille super sur leur réseau, mais ils n'ont pas un site. Ben, je peux avoir leur veille directement dans mon lecteur et comme ça, voilà, quand j'ai envie de faire de la veille techno, je peux suivre ce qu'ils ont publié. On peut mettre des podcasts, excellent podcast si vous voulez en écouter un. On peut générer des flux sur des sites qui n'en ont pas, mais pourtant ils devraient parce qu'il y a des articles dessus, mais ça arrive très souvent. Par exemple, le blog de Cursor n'a pas de flux RSS, je ne sais pas pourquoi. En fait, on peut le générer comme ça. Donc, on prend le site, on signale c'est quoi les liens des articles, et ça vous génère, ça vous l'intègre dedans. Voilà. Donc maintenant, vous savez intégrer des flux RSS, vous intégrez des trucs qui ne sont pas des flux RSS. Et vous allez commencer à avoir pas mal de problèmes, c'est que vous risquez d'être débordé. C'est ce qui va arriver le plus souvent. Donc, mon premier conseil, c'est d'ajouter le moins de sources d'informations possible et de virer toutes celles qui ne vous sont pas indispensables, au moins pour commencer, parce que vous allez être saturé. Deuxième conseil, c'est de les trier par thème. Alors, pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est pour faire de la veille sur le sujet que vous avez envie. Donc, si j'ai envie de faire du dev, je vais dans la répertoire dev. Si je veux faire ma veille sur la photo, je vais dans photo, etc. Vous avez compris. Mais ça ne va pas suffire parce que vous allez avoir d'autres problèmes. C'est que, imaginez, j'ai un répertoire dev, je mets Hacker News dedans, je sais pas, il y a genre 100 articles par jour dessus, et j'ai mon pote développeur qui fait 3 articles par an et qui sont géniaux, mais je ne veux pas les louper, mais il n'en fait que 3 par an, je ne vais pas les voir. Parce qu'en fait, si je vais tout le temps dans mon répertoire, ce qui peut être un réflexe, parce qu'on peut lire les actus soit au niveau du répertoire, soit au niveau de chaque flux, je vais les louper. Et donc, je vous conseille de faire des répertoires par fréquence, ou un peu par type de source, ou en tout cas en fonction du nombre d'articles qu'un publie. Donc, j'ai un répertoire dev, mais où c'est plutôt les agrégateurs, un répertoire dev pour les blogueurs français qui ne publient pas trop, et je fais des trucs un peu comme ça. Et ça permet de pas noyer l'info. Je sais que dans la partie agrégateur, c'est très OK que je ne lise pas tout, c'est impossible. Donc, supprimez tout ce que vous pouvez. Pour commencer, je vous conseille les agrégateurs, justement. Je trouve que c'est un très bon truc. C'est que ça vous permet de faire une veille un peu générale. Donc, en anglais, vous avez Hacker News, vous avez Lobster, vous avez Reddit. Reddit, attention, ne jamais lire les commentaires, c'est un puissant fond, c'est terrible. En français, vous avez le journal du hacker qui est très bien, c'est orienté open source à Min 6. Et Shimon Coders en a fait un il y a 14 ans. On approche les 20 000 news postées dessus en 14 ans. Et donc, les titres et les descriptions sont en français, et ça peut être des articles en français ou en anglais. Mais voilà, le but du jeu, c'était de vraiment promouvoir des créateurs de contenu français. Et donc, si vous avez un blog et tout, n'hésitez pas à les partager dessus, ce sera avec grand plaisir.
Il y a aussi des lecteurs qui peuvent directement proposer des sources en fonction de ce à quoi vous êtes abonné. Et donc, petit à petit, vous avez des recommandations, vous avez compris. Je vous conseille aussi de mettre en place une routine. Alors, il ne faut pas que ce soit forcé, mais ça peut être agréable de dire, je sais pas, quand j'arrive au taf, je me fais une demi-heure de veille sur le dev. Quand je rentre en tram, je me fais l'actu photo, par exemple. Vous avez une fonctionnalité de read later. Là aussi, ça peut être un petit piège, parce que la fonctionnalité paraît sympa de dire, j'ai pas le temps de lire, j'allais plus tard. Il est assez fréquent que le nombre d'articles dans ce répertoire ne fasse qu'augmenter. Donc, je vous conseille d'y aller avec une extrême parcimonie pour pas créer la frustration de louper quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui va vous arriver. Ça peut créer souvent des frustrations quand on fait de la veille, de dire voilà, je suis débordé, j'ai trop de trucs à lire, il y a un FOMO et je passe à côté. Donc, voilà, j'ai plutôt tendance à extrêmement peu m'en servir, sauf si je suis certain que j'ai vraiment envie de lire et m'accorder le temps de le faire. Donc maintenant, vous savez ajouter un flux RSS, ajouter d'autres trucs qui ne sont pas les flux RSS et les trier par répertoire, etc. Et je pense que vous êtes tout à fait à même de commencer une veille techno avec un lecteur de flux RSS que vous pourrez choisir. Alors c'est très bien, et si vous en faites pas et que vous commencez à en faire, je pense que si vous êtes ici, vous en faites déjà, vous allez commencer à avoir plein de bénéfices de ça, être au courant de trucs que vous avez loupés avant, et c'est très bien, et pouvoir peut-être pouvoir en faire profiter votre équipe. Mais on pourrait même imaginer les partager. Donc il y a plein de fonctionnalités de partage. Ici, il y a plein de façons, on peut l'imprimer, ce que vous voulez. On peut mettre des tags, et du coup, les tags, ça c'est une fonctionnalité très courante. Ça vous permet, en gros, juste de taguer pour les retrouver. Et on peut aussi générer des flux RSS ou autres à partir de ce tag-là. Et donc, vous pouvez faire un tag, le nom de votre boîte, et du coup, les gens de votre boîte s'abonnent à ce flux, et c'est ce que vous voulez en faire, ou vous en servir pour les poster sur Slack, par exemple. Vous pouvez aussi partager votre veille sur des agrégateurs, par exemple, StudyLinker si vous voulez. Et voilà pour la veille. Deuxième partie de la conf, c'est que j'aimerais vous parler d'une petite expérience. Donc là, on va parler IA pour de vrai. J'avais un besoin, donc je fais pas mal de veille, et je voulais la partager sur les réseaux. Et comme c'était pénible de la partager sur plusieurs réseaux, de trouver une belle image, une belle photo, de trouver un bon titre, de le faire sur plusieurs réseaux, je le faisais pas ou peu. Et donc, j'ai essayé de développer une appli qui me permettrait de faire ça simplement. Donc, j'ai développé, et les 30 premiers jours, j'ai pu faire 1 million, un peu plus, 1,5 million de vues sur X et Twitter juste avec ça. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, ça ressemble à ça. Donc, un look très vibe coding avec Claude, vous avez reconnu. C'est ce qui apparaît quand je partage un lien. Donc, j'ai partagé un lien, je fais vas-y, crée-moi un item à partir de ça. Ça me propose du texte, ça me montre ce que ça a publié, je peux y faire des retours. Donc, soit éditer le texte si j'ai envie, soit y faire un retour et il me le régénère avec de l'IA. Je peux le marquer en prioritaire si c'est, je sais pas, la nouvelle version de tel truc et ça peut pas attendre la semaine prochaine, ça le fait passer au-dessus. En dessous, j'ai moyen d'y partager une photo et une vidéo. Les vidéos sont assez intéressantes parce que je vois vraiment une différence. Les actus avec une vidéo marchent généralement mieux. Donc j'essaye de mettre une belle vidéo quand je peux. Là, c'est la liste des actus qui ont été publiées. Ça ressemble à ça. Là, c'est les stats. Donc ça, c'est les stats que j'avais au bout de 30 jours. Je ne m'attendais pas à ça, c'était assez fou. Donc j'ai beaucoup partagé, donc je ne tiens plus le rythme, parce que j'avais partagé 280 en 30 jours, ce qui fait quand même un sacré rythme. Mais j'aime beaucoup la veille, donc voilà, mais je me suis calmé un petit peu. Et mais du coup, en cumulé, ouais, ça fait 1,6 million de vues, et vous pouvez lire le reste. Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette audience, et c'est assez intéressant, principalement sur X, au grand désarroi. LinkedIn en second, et voilà, une audience plus modérée sur Blue Sky. Alors, j'ai pas toutes les stats sur Blue Sky, parce qu'il n'y a pas les vues dessus. C'est pareil pour Mastodon. Donc, je connais pas le nombre de vues, mais même en termes d'engagement, c'est moindre, donc j'imagine que c'est encore en dessous LinkedIn. Donc c'est dommage parce qu'il y avait une vague de migration, un peu j'ai l'impression, des développeurs de X vers Blue Sky. Malheureusement, ça se voit pas trop sur les chiffres. X reste très fort. Et je pense que c'est aussi dû à un deuxième truc, c'est que depuis peu, alors je pense pas que ce soit sur tous les supports, mais c'est, je crois, au moins desktop, les news sont traduites dans la langue du lecteur par défaut.
Enfin, les tweets sont traduits dans la langue. Et du coup, j'ai des posts qui, dès que ça marchait pas mal, j'avais des retweets en japonais, en anglais. Et du coup, c'est ce qui pique une partie des stats assez élevées, c'est que j'ai certains posts qui sont sortis clairement de mon audience et de l'audience francophone. Voilà, cette fonctionnalité de X permet ça. Ouais. Et du coup, ça fait des posts comme ça où j'arrive à avoir 100 000 vues sur une actu que j'ai partagée. C'est un site très rigolo et je m'attendais vraiment pas à ce type d'audience. Cette veille, je m'en sers aussi pour en faire une newsletter. Donc c'est une autre façon de valoriser votre veille et ça peut être cool aussi si vous cherchez du boulot ou juste pour que ce soit utile. J'aime bien le fait de faire de la veille et de la partager. Donc je m'amuse à faire une newsletter pour les retrouver sur mon site ou sur LinkedIn. Et je vous remercie pour votre écoute. Et on a un petit moment, je crois, pour échanger si vous voulez. Donc un petit moment de questions si ça vous dit. Voilà, on peut faire un peu du son à l'essai si ça vous va. Merci beaucoup. Je prends le petit micro en rab pour les questions-réponses. La question met toujours un peu de temps à arriver. Ouais, c'est ça. Bah, sinon, moi, j'en ai pas mal quand même par rapport à ce que tu as fait là-dessus. Une petite question rapide sur les... Ouais, c'est vrai que non, mais j'en ai un autre, okay. En fait. Pas eu le réflexe de... Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Il y a souvent des galères sur les accès API des réseaux sociaux. Comment ça s'est passé pour pouvoir récupérer les infos dessus? C'était galère. Je m'en doutais un petit peu. Donc c'est très dépendant de notre plateforme. Mastodon et Blue Sky, c'était plutôt cool. X, les calls aux API sont payants depuis 2 mois. Et par exemple, mettre un alt sur une image, c'est un appel payant. Voilà, je découvre ça. Ouais. Mettre une vidéo en ligne, il faut la découper en chunks et chaque chunk uploadé est un appel payant. Donc plus la vidéo est longue, plus ça coûte. Donc pour cette appli, il y a un bon budget de quelques dizaines d'euros juste d'appel X à mon grand désarroi. Ah oui, d'accord. Ouais. Pardon, ouais. LinkedIn, ça va, mais c'est un peu galère parce que, par exemple, l'application qui poste ne peut pas être l'application qui récupère les stats, l'application sur juste l'ID, quoi. Donc il faut en créer plusieurs, demander les droits, et il faut encore que je me frappe la partie validation pour avoir le droit de checker les stats, de publier sur des pages LinkedIn. Il y a un petit challenge là-dessus, voilà. Et le plus galère, c'était la publication des vidéos, parce que je pensais qu'on enverrait des vidéos et ça marcherait, et en fait, il y a des critères officiels sur les vidéos qui sont censées marcher, et j'ai eu plein de cas. Genre, j'ai récupéré une vidéo sur un GitHub, et quand on fait un FFmpeg dessus pour récupérer le nombre de FPS, ça retourne 1000. Et du coup, X n'est pas content avec ça. Je sais pas ce que c'est cette vidéo. X ou LinkedIn? Je crois que c'était X, en l'occurrence. J'ai eu toutes les plateformes, les vidéos, c'était vraiment un enfer, ouais. Donc ça marche bien. Là, c'est pas trop mal. Mais régulièrement, il faut que je rajoute une consigne, un truc comme ça, ou que je gère un nouveau cas, ou les GIFs, c'était pareil. Voilà. Donc, je regrette un petit peu d'avoir fait moi-même, j'aurais peut-être pu envoyer le flux directement à un buffer ou un truc comme ça, ça aurait été, je pense, des outils faits pour. Ouais. C'est des plateformes qui, malgré tout, sont quand même pas outillées comme il faut. Juste pour la petite histoire, les lives qu'on fait sur LinkedIn, donc c'est des vidéos. Vous pensez que c'est LinkedIn qui fournit un outil pour faire le live? Non, il faut passer par un outil tierce qui doit être référencé chez LinkedIn. Il n'y en a que 3 ou 4. Enfin bref, peu importe. Est-ce qu'on a des questions dans l'audience? Ça m'a l'air plutôt clair. Petit sondage du coup, parce qu'on a pas mal parlé de X, ex-Twitter, qui était effectivement un réseau qui était pas mal utilisé par les devs il y a longtemps. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient sur Twitter à l'époque de Twitter? Ouais, pas des masses. Et qui n'y sont plus? Il y a des gens qui sont sur X encore aujourd'hui? Ok. Et sur les autres réseaux, tu as mentionné Blue Sky, il y a des gens qui sont sur Blue Sky? Mastodon? Ah waouh, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Bon, manifestement... ça colle à peu près au résultat que voilà. C'est vraiment X qui est loin devant. Et LinkedIn, tout le monde quasiment. Mais peut-être pas pour la veille. Si, ouais, ok. Pour la pression sociale et l'obligation. LinkedIn a sa force aussi. Je vous en parlerai un petit peu aussi tout à l'heure. Super. Merci Camille. Merci à vous. Non, c'est comme ça.